d'entre eux ont réapparu dimanche dernier lors du rassemblement Place de la République à Paris. Les Iraniens et les Iraniennes présents leur ont donné une grande leçon de laïcité. En signifiant à Madame Rousseau qu'elle n'était pas la bienvenue, ils ont rendu clair pour tout le monde cette évidence: on ne peut en même temps être pour le voile à Paris et défendre celles qui brûlent leur voile à Téhéran. En sifflant Madame Manon Aubry, ils ont signifié qu'un parti ne peut en 2019 marcher avec les islamistes et en 2022 soutenir les victimes de la République islamiste. En un mot, ils nous ont montré qu'on ne peut être à la fois communautariste et universaliste, il faut choisir. En Iran, des femmes risquent leur vie pour se débarrasser du voile. Ici, les intersectionnels se présentent comme une liberté. Écoutons ce que leur répond Chantal de Rudder. Le voile n'est pas un objet cultuel, mais un objet politique. C'est le produit phare de l'islamisme et c'est désormais une affirmation anti-occidentale et antidémocratique. Fin de citation. Ce morceau d'étoffe, Bourguiba l'appelait l'épouvantable chiffon. Aux naïfs qui croient que se voiler est un choix, aux décoloniaux qui n'ont jamais lu un livre d'histoire, il faut rappeler que la lutte contre le voile n'est pas une oppression néocoloniale, mais que les grands dirigeants musulmans qui avaient compris que la soumission de la femme était l'une des causes principales du déclin de leur pays l'ont tous combattu. Atatürk, le premier qui l'a interdit dans les années 20 en Turquie, Reza Shah dans les années 30 en Iran, Bourguiba plus tard en Tunisie. Nasser en Égypte s'en moquait publiquement devant le grand mufti d'Al-Azhar. Ce combat qu'ils avaient gagné a été perdu depuis la révolution islamique de 1979. Les femmes iraniennes reprennent aujourd'hui ce flambeau contre les mollahs, les ayatollahs, les dictateurs, les talibans et leur police des mœurs. C'est un coup de poignard dans le dos de ces combattantes qu'enfoncent certaines néo-féministes en condamnant toute critique du voile au prétexte de ne pas nourrir l'islamophobie. Un coup de poignard dans le dos lorsque Sandrine Rousseau déclare que le voile peut être un embellissement, ou que Rokhaya Diallo ose affirmer que la liberté peut être aussi dans le hijab. Combien faudra-t-il de morts à Téhéran pour que l'héroïsme des Iraniennes les force à ouvrir les yeux et les oreilles, pour qu'elles cessent de danser le moonwalk de Michael Jackson en faisant semblant de faire avancer la cause des femmes tout en la faisant reculer? Le XXIe siècle s'annonce aussi dangereux que le précédent. Il est temps de s'en rendre compte. Ceux qui croient que nous ne sommes pas en guerre ou qui, pour se rassurer, se forcent à le croire, font une erreur tragique, car les dictateurs et les ayatollahs, eux, savent qu'ils sont en guerre contre nous. Puissent les admirables femmes iraniennes, les héroïques soldats ukrainiens et les courageux dissidents chinois nous convaincre de nous rallier à leur cri « Liberté ». Je vous remercie.